9h49, pardon, c'est l'heure du journal des médias ça bouge. de Julien Comme le temps Pichelet. file. Oui, ça Et passe. on commence avec les audiences d'hier. Quels sont les chiffres à retenir, Julien? Non, on va d'abord souligner la belle performance de la nouvelle mini-série de TF1 Rivière perdue qui a fait un excellent démarrage avec 5 300 000 téléspectateurs, un peu plus de 26% du public. En deuxième partie de soirée, Camille à Images sur TF1 avec Camille Combal et sa bande a été devancée par complément d'enquête consacré à Airbnb sur France 2. 924 000 pour France 2, 763 000 pour TF1. Et puis le JT de 20h de TF1 a un petit peu bénéficié de la présence de Gabriel Attal en plateau. 5,5 millions de téléspectateurs en début de JT, 5,8 millions lors de l'interview du nouveau Premier ministre. Europe 1, le journal des médias. Et on va revenir là-dessus. Gabriel Attal a donc accordé hier sa première interview en tant que Premier ministre à TF1. Oui, c'était lors du JT de 20h de Gilles Boulot qui a commencé par demander à Gabriel Attal ce qu'il avait ressenti au moment où on lui a proposé le poste de Premier ministre. Quand on vous propose de devenir chef du gouvernement de la France, évidemment que vous avez un moment où vous vous demandez si vous vous sentez capable d'assumer cette fonction. Évidemment. Et j'ai décidé de m'engager parce que j'aime mon pays et parce que j'ai envie de répondre aux attentes de nos concitoyens. Gabriel Attal a aussi été rapidement interrogé sur la grande surprise de ce remaniement, l'arrivée de Rachida Dati, pourtant jadis figure de l'opposition et pourtant mise en examen pour corruption et trafic d'influence. L'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture. C'est une femme qui ne laisse personne indifférent parce que c'est une femme d'engagement, d'énergie. Et c'est une femme qui toute sa vie s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait obtenir. J'ai beaucoup de respect pour les combats qu'elle a menés. Ensuite, vous savez, je suis très attaché évidemment à notre justice. Et dans notre justice, il y a un certain nombre de grands principes. Et il y a notamment la présomption d'innocence. Une mise en examen, ça n'est pas une condamnation. Les réactions sont nombreuses, c'est le changement qui a été le plus commenté. Selon Roselyne Bachelot, qui a aussi occupé ce poste, il s'agit d'un coup politique. À gauche, on insiste donc sur cette mise en examen. À droite, on la qualifie de traître. Dans le monde de la culture, c'est l'étonnement qui prime. Insolite a réagi l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt en 2018. On est surpris, l'ensemble du monde culturel est surpris, indique de son côté Laurent Domingo, coprésident d'Avignon Festival et compagnie. Il y a aussi cette réaction de l'actrice Anna Mouglalis, à qui un journaliste de TF1 a appris la nouvelle hier soir. Cette petite vidéo est devenue virale sur les réseaux. Écoutez. On vient d'apprendre à l'instant que Rachida Dati était nommée ministre de la Culture. Non. C'est assez réaction, furtif. il y a juste un mot de réaction et qui est assez loquace. Vous avez un avis sur la question, Delphine Vespizer? C'est une bonne chose, Rachida Dati à la culture? Bon, moi, j'ai décidé de ne plus parler de politique, parce que je pense que j'ai été vaccinée, voilà, tout simplement. Vous prenez des réserves maintenant. Bon, et pour en revenir à Gabriel Attal, on a appris que C8 préparait un documentaire sur lui. Oui, c'est ce que la chaîne a révélé hier. La chaîne du groupe Canal+ suit en fait Gabriel Attal depuis plusieurs mois, bien avant donc que son accession au poste de Premier ministre ne soit envisagée. On savait qu'il avait un potentiel, a expliqué Gérald Brice-Viret, le directeur des antennes du groupe Canal+. Le nouveau Premier ministre continue d'ailleurs à être filmé en ce moment. Le tournage n'est pas terminé. C8 prévient que ce documentaire devrait être diffusé d'ici cet été sur sa chaîne. Pas plus de précision pour la date. Focus maintenant sur un documentaire diffusé dimanche soir sur France 2 à 22h40. Adi Steg, un parcours juif, une histoire française. C'est le titre de ce documentaire. Adi Steg a été l'un des grands noms du milieu médical français. C'est lui qui avait opéré François Mitterrand de son cancer de la prostate dans les années 90, par exemple. Il a aussi été l'un des leaders de la communauté juive en France, lui qui avait échappé à la rafle du Veldiv en 1942 grâce à des faux papiers et grâce à un passeur. Il est mort en 2021. C'est à ce moment-là qu'est apparue l'idée de lui rendre hommage. Et c'est sa belle-fille qui s'en est chargée, l'avocate et réalisatrice Isabelle Wechstein, qui s'est appuyée d'ailleurs pour son travail sur des images tournées par un très très grand nom du cinéma. Écoutez. L'idée de faire un film sur lui n'était pas encore concrétisée parce qu'il n'aimait précisément pas se mettre en avant. Mais Spielberg l'avait filmé parce que vous savez que Spielberg a créé une fondation où il a filmé un certain nombre de rescapés de la Shoah ou de gens qui ont été en lien avec la Shoah. Et il avait filmé Adi Steg et son épouse. Donc j'avais ces archives-là et quand il est décédé en 2021, les institutions juives m'ont demandé si je voulais pas faire un documentaire pour lui rendre un hommage particulier. Voilà, Adi Steg, un parcours juif, une histoire française, ce sera à découvrir dimanche soir sur France 2 à 22h40. Et puis Brigitte Bardot donne son avis sur l'affaire Delon. Oui, grande amie de l'acteur depuis 65 ans, bébé, 89 ans, a laissé un message sur X. C'est la première fois qu'elle intervient depuis que les enfants d'Alain Delon s'écharpent entre eux par médias interposés, alors que la star du samouraï ou du guépard semble décliner physiquement. Je cite Brigitte Bardot, « C'est lamentable de médiocrité de salir l'image d'Alain, icône sublime qui représente la France avec panache ».
Vous êtes d'accord avec Brigitte Bardot, Delphine Vespizer? Généralement, je suis toujours d'accord avec Oui. Brigitte Bardot. C'est votre modèle un peu? C'est mon modèle. Parce que c'est vrai que vous avez en commun la défense des animaux aussi. C'est quelque chose qui vous préoccupe particulièrement. Exactement. Et de la même manière qu'elle, je pense qu'un jour, quand je serai un peu plus âgée, je me retirerai de tout ça avec des animaux. Ouais. Et qu'avec des animaux. Très bien. Et alors pour finir, on a appris hier une triste nouvelle, c'est la disparition de la comédienne Laurence Badi à l'âge de 95 ans. Ouais, la liste des réalisateurs avec qui elle a tourné donne le vertige. Il y a Sacha Guitry, François Truffaut, Alain Resnais, Vincente Minnelli. Elle avait aussi donné la réplique à Louis de Funès dans la pièce à succès Oscar. Mais c'est surtout à la télévision que Laurence Badi s'était fait connaître du grand public. Elle a joué dans quelques séries mythiques comme Papa Poule, Maigret ou même Le Miel et les abeilles. Et aussi Scène de ménage. Ouais, elle est passée de Sacha Guitry au Miel et les abeilles. Ça, Elle était dans l'Académie des Neufs aussi régulièrement. Évidemment, Jean-Pierre Foucault lui a rendu hommage d'ailleurs hier sur les réseaux sociaux. Et elle a aussi, surtout, été une des grandes voix du doublage. On l'entend, cette voix si aiguë et si caractéristique dans Casper, dans Scooby-Doo ou encore dans Ciao et Gros Dos, dessin animé sur la vie de deux chiens errants qui a marqué les jeunes téléspectateurs de Récréa 2 dans les années 80. Écoutez. Tu es encore très jeune alors, tu as des excuses, sinon je t'aurais tiré les oreilles. Alors t'es un chien errant puisque tu parles comme ça? Oui, je suis un chien errant, et toi aussi d'ailleurs. Ah oui, moi aussi? Oh, chouette alors! Je suis un chien errant, moi aussi! Voilà, avec cette voix très aiguë, elle pouvait faire soit des petits chiots comme ça, soit des Ciao enfants. et Gros Dos, vous connaissiez ça, Ciao et Gros Dos? Non, plus Scooby-Doo et Casper. Et puis Le Miel et les abeilles, évidemment. Ah, c'est une question de génération, hein, mais Julien moi je regardais tous les jours. est plus âgé, bien sûr. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.